C'est là que vous faites sécher toutes vos plantes. Exactement. Ok, donc comment ça marche? Alors le principe est relativement simple. On a un caisson composé en fait de plaques d'OSB et de clay en pain non traité avec une toile alimentaire en dessous pour retenir les plantes. Et au centre de notre séchoir, on a un déshumidificateur qui, en vase clos, va retirer toute l'eau des plantes et donc les sécher. Alors ça dépend un petit peu de la température, mais en 2-3 jours, les plantes sont séchées. En fait. Okay. On se rend compte du moment où on peut sortir les plantes du séchoir quand les tiges deviennent cassantes. Là, on n'y est pas tout à fait. Okay. Enfin, c'est Yana qui maîtrise. On n'en est pas loin là. Okay. Là, ils sont pas encore. Mais pas tout à fait. Tu vois, ça n'a pas fait claque. C'est encore un peu souple. Mais voilà, là, c'est l'une des manières en fait de savoir si la plante est sèche ou pas. C'est quoi qui sent le plus là? Ça, c'est le basilic sacré. Donc, il est très fort. L'odeur est super forte. Ça sent hyper bon. Ouais, c'est ça un peu le clou de girofle. Ah ouais. Là, on a de la camomille qui est prête, qu'on pourra distiller. Voilà, en ce moment, il y a ça. Mais il faut que ça tourne. Il faut que ça aille assez vite parce qu'en ce moment, on fait toutes les récoltes. Ouais, mais j'allais vous demander combien de temps ça prend pour faire sécher des plantes en règle générale? Ouais, on est sur 3-4 jours. 3-4 jours? Ok, avec ça qui tourne à 24. Ouais. Combien de clés il te faut pour faire par exemple un alambic Normalement, 4, ça va suffire. 4 clés, c'est ce qui est là. Ah oui. Ici. Donc, si je prends ça, ça va me suffire pour commencer la distillation. Ouais, ça fait quand même. Hein. Ouais. Et c'est la course en fait l'été. Entre ce qu'on doit sortir du jardin et ce qu'on fait sécher là, en fait, il est un poil juste. Mais oui, ça court un peu parce que bon, là, c'est à peu près sec. Et si je veux gagner de la place, je lance une distillation. Ok. Et est-ce qu'en hiver, du coup, il est vide? Oui. Ça arrive, ouais. Ça arrive, Quand toutes les récoltes sont faites et qu'il n'y a plus rien à faire sécher, l'hiver, il ne tourne pas en fait. Ouais. Donc en fait, printemps-été, vous bossez pour toute l'année. Faites les réserves pour toute l'année. Ouais, tout à fait. Là, vous faites des belles journées et peut-être en hiver, ça se calme un peu. Ah oui, en hiver, il y a des marchés à faire. Le mois le plus calme, c'est janvier en fait. Ouais. Il n'y a pas grand-chose à faire au champ, un peu de taille, mais qui vient généralement un petit peu plus tard. Donc oui, c'est le mois le plus calme. Ouais, parce que même les vivaces en hiver, vous en occupez pas non, ça non, non plus. non. Elles hibernent. Mais après, ça arrive assez vite. Dès le mois de février, on commence à tailler les petits fruits, les rosiers. Et bon, après, on commence à préparer pour la saison. Préparation des planches, en fait. Amendement. Ouais. Non, il n'y a vraiment qu'un mois calme, où on ne bosse pas les week-ends. Ouais. La chance.